Il y a des équipes qui apparaissent, brillent un instant, puis disparaissent. Et il y a des équipes qui s'installent dans l'histoire. Le Sénégal fait désormais partie de cette deuxième catégorie. 2 fois champion d'Afrique en l'espace de 4 ans, 3 finales disputées lors des 4 dernières éditions. Le pays de la Teranga n'est plus une promesse. Il est devenu une force, une puissance qui impose le respect sur tout le continent africain. Depuis presque une décennie, les Lions laissent leur empreinte partout où ils passent. Une constance rare, presque insolente. Et derrière ces succès, il n'y a pas le hasard. Ce n'est pas un simple cycle favorable, c'est une stratégie longuement mûrie, une culture de la gagne que le Sénégal instille génération après génération. Longtemps moqué pour ses échecs et ses désillusions, le Sénégal a brisé ses chaînes. Désormais double champion d'Afrique, le pays avance avec assurance dans le carré VIP des nations les plus titrées du continent. Ce qui relevait hier du rêve devient aujourd'hui une trajectoire crédible. Et une question s'impose. Pourquoi le Sénégal pourrait-il devenir l'une des nations les plus titrées d'Afrique dans les années à venir ? Au soir du 18 janvier 2026, le stade du Prince Moulay Abdallah à Rabat a vibré comme rarement auparavant. Les Lions du Sénégal, après un parcours exceptionnel, ont inscrit une nouvelle page de leur histoire en soulevant leur deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'était pas seulement un trophée de plus dans la vitrine, mais un symbole éclatant de la transformation du football sénégalais, de sa montée en puissance et de sa capacité à s'imposer durablement sur le continent. Avec ce doublé, le Sénégal rejoint désormais l'Algérie et la République démocratique du Congo dans le cercle restreint des nations les plus titrées d'Afrique, occupant une place solide dans le top 5 des équipes qui ont marqué l'histoire de la CAN. Mais ce n'est pas tout. À seulement une coupe de la Côte d'Ivoire et du Nigeria, 2 géants historiques du football africain, le Sénégal se trouve à un seuil symbolique. Ce mince écart, loin d'être anodin, représente le poids de la performance, le résultat d'une décennie de travail patient, de formation rigoureuse et de générations de joueurs forgés dans la pression des grandes compétitions. Si le Sénégal venait à confirmer en 2027, lors de la prochaine édition organisée en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie, ce serait bien plus qu'une simple égalisation statistique, ce serait un basculement historique, un signal puissant envoyé à l'ensemble du continent. Les Lions ne sont plus de simples prétendants, ils incarnent désormais l'une des forces dominantes du football africain. La trajectoire du Sénégal ne repose pas sur le hasard, mais sur un socle solide fait d'expérience, de jeunesse déjà aguerrie et d'une culture de la gagne profondément enracinée. Chaque victoire, chaque finale disputée, chaque match remporté dans la douleur ou dans l'éclat du talent a façonné un collectif capable de rivaliser avec les plus grands. La deuxième CAN ne représente donc pas seulement un titre, elle illustre une évolution structurelle et stratégique, celle d'un pays qui, après avoir longtemps regardé ses voisins triompher, s'affirme désormais comme un acteur incontournable, un modèle de constance et de réussite. Dans ce contexte, ce doublé n'est pas une parenthèse, mais le point de départ d'une ère nouvelle. Le Sénégal n'a plus à se contenter de briller par intermittence. Il est en train de construire une dynastie, un projet de long terme, où chaque génération sait qu'elle doit marcher sur les traces de ses prédécesseurs et même les dépasser. Le message est clair pour l'Afrique entière. Le temps des lions ne fait que commencer, et leur rugissement est destiné à résonner longtemps dans l'histoire du continent. Mais ce succès sénégalais ne se résume pas à l'addition de trophées dans une vitrine. Derrière chaque victoire, derrière chaque célébration, il y a la construction minutieuse d'une génération de champions. Une génération forgée dans la rigueur, la pression et l'exigence des grandes compétitions. Sadio Mané, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Idriss Aganagé. Ces noms résonnent dans l'histoire récente du football africain comme autant de symboles d'abnégation et de leadership. Ils ont porté le Sénégal sur leurs épaules, affronté la pression des finales, résisté aux écueils et aux retournements de situation et surtout, ils ont su transmettre leur expérience, leur mentalité et leur exigence aux jeunes pousses de la sélection. Bientôt, certains d'entre eux quitteront la scène internationale, laissant derrière eux un vide qui, dans le passé, aurait pu créer un choc difficile à combler. Mais cette fois, le départ des cadres ne signera pas la fin d'un cycle. Il marquera la continuité d'un projet pensé sur le long terme, structuré et déjà opérationnel. La transition est là, tangible. Elle est préparée, réfléchie et gagnante. Les noms se succèdent avec une précision qui force le respect. Papa Alassane Gueye, Crépin Diatta, Ismaël Assassar, Moussarat, Iliman Ndiaye.
Tous ces jeunes talents ne sont pas de simples héritiers. Ils sont déjà des compétiteurs aguerris, des joueurs qui connaissent le chemin de la victoire, qui ont respiré la pression des grandes scènes et qui ont appris à dominer les matchs décisifs. Prenons l'exemple de Pape Gueye. À seulement 26 ans, il compte déjà 2 Coupes d'Afrique des Nations à son actif et n'a jamais perdu un seul match de la compétition avec les Lions. Lamine Camara, 22 ans, possède déjà 3 titres africains dans 3 catégories différentes. Preuve que l'excellence au Sénégal ne se limite pas au football senior, mais s'inscrit dans une continuité générationnelle. Pape Matar Sarr, double champion à 23 ans, et Ismaël Assar, double champion à 28 ans, incarnent eux aussi cette dualité entre jeunesse et expérience. Quant à Crépin Diatta, pilier défensif, il a déjà participé à 3 finales majeures, des moins de 20 ans jusqu'aux seniors, accumulant un vécu rare pour son âge. Chaque poste possède son successeur désigné, chaque ligne a sa relève. Et plus impressionnant encore, cette jeunesse ne se contente pas de patienter, d'attendre son tour. Elle impose déjà son style, sa personnalité, sa mentalité de gagneur. Elle inscrit ses performances dans la continuité, mais avec une audace qui promet de repousser les limites, de réécrire l'histoire et de préparer le terrain pour des décennies de succès. Le Sénégal ne construit pas seulement des champions, il bâtit une culture, un héritage, un esprit collectif où l'expérience et la jeunesse cohabitent et s'alimentent mutuellement. C'est cette alchimie, cette maîtrise de la transition générationnelle qui fait de cette équipe non seulement une force présente, mais surtout une puissance durable sur le continent africain. Dans le football, l'avenir ne se résume jamais aux seuls trophées ou aux exploits passés. Il se mesure à l'audace, au talent brut, à la capacité de transformer la pression en opportunité. Et au Sénégal, cette jeunesse prometteuse illustre parfaitement cette idée. Prenons l'exemple d'Ano, jeune ailier de 20 ans. À cet âge, beaucoup découvrent encore le haut niveau, mais lui, déjà, impose sa signature sur le terrain. Percutant, explosif, capable de créer le déséquilibre à chaque accélération, de briser les lignes adverses et d'ouvrir des espaces là où personne n'en voyait. Ano n'est pas seulement un espoir, il est la preuve vivante que le futur des Lions est entre de bonnes mains. Et dans les cages, le scénario se répète. Yehvan Diouf, arrivé en sélection en mars 2025, prépare déjà son heure. À 26 ans, il n'est pas seulement solide et prometteur. Il construit son leadership dans un rôle où la maturité, la lecture du jeu et le sang-froid sont essentiels. Les gardiens atteignent souvent leur pic dans la trentaine. Et lui, patient et appliqué, bénéficie du temps et de l'expérience pour devenir un véritable pilier. La solidité sénégalaise ne se limite pas aux attaquants ou aux gardiens. Dans la défense, Malick Diouf et Ismaël Joshua Jacobs, respectivement 21 et 26 ans, incarnent la continuité sur les flancs. Capables de défendre avec rigueur, d'attaquer avec audace et d'accompagner le jeu de manière moderne, ils sont la garantie d'une stabilité rarement vue dans cette position stratégique. Au centre de la défense, Momodo Dussar, 20 ans, et Ibrahim B, 18 ans, impressionnent par leur maturité. Solides dans leurs interventions, intelligents dans leurs choix, déjà leaders naturels malgré leur jeunesse, ils offrent au Sénégal la certitude d'un axe défensif à la fois fiable et prometteur pour la décennie à venir. Ainsi, sur tous les postes clés, le Sénégal sécurise son avenir. Chaque ligne possède ses héritiers, chaque rôle a ses leaders en formation. Mais plus que la simple relève, c'est un état d'esprit qui se transmet, celui de l'exigence, de la discipline et de la confiance dans la victoire. Ces jeunes joueurs ne sont pas de simples remplaçants de demain. Ils sont déjà des acteurs du présent, capables de prendre le relais, d'imposer leur style et de prolonger l'héritage des cadres historiques. En combinant jeunesse, talent et formation structurée, le Sénégal ne se contente pas de préparer l'avenir, il le sécurise. Les Lions ne reposent plus sur le hasard, ni sur l'éclat d'une génération unique. Ils construisent une véritable machine compétitive où chaque joueur connaît son rôle, où chaque poste est doublé et où l'expérience se transmet sans rupture. Dans ces conditions, l'avenir n'est plus une promesse. Il est déjà en marche, solide, ambitieux et prêt à dominer le continent africain pour les années à venir. Mais le succès des Lions ne repose pas uniquement sur la génération actuelle. Derrière chaque jeune talent, derrière chaque performance sur le terrain, se cache un système pensé, structuré et d'une efficacité redoutable.
Le Sénégal n'a pas attendu les victoires pour bâtir son avenir. Il a mis en place un véritable écosystème de production de talents. Génération Foot, Jean Bart, Dakar Sacré-Cœur, Bisport, Darussalam, Oslo Academy. Ces noms ne sont pas de simples académies. Ce sont des laboratoires de champions, des viviers où le talent est détecté, affûté, puis préparé pour le plus haut niveau. Dans ces centres, les jeunes joueurs apprennent bien plus que le jeu. Ils assimilent la discipline, la rigueur, la lecture tactique et surtout la mentalité d'un compétiteur aguerri. Et lorsque le moment de franchir le cap européen arrive, l'adaptation se fait avec une fluidité étonnante. Amara, Ismaël Assar, Pape Matar Sarr, tous ont su s'imposer rapidement dans des clubs exigeants, preuve que le travail effectué en amont dépasse largement la simple détection de talent. Le Sénégal ne se contente pas de découvrir des prodiges, il façonne des athlètes complets capables de rivaliser dès leur arrivée au sommet. Mais la force du Sénégal ne se limite pas à ses académies. L'autre pilier stratégique, c'est l'apport des binationaux. Ces joueurs, formés dans des clubs européens mais profondément attachés à leurs racines, apportent au collectif sénégalais une dimension nouvelle. Expérience internationale, lecture du jeu élevé, culture de la performance et maturité tactique. Kalidou Koulibaly a ouvert la voie, suivi par Edouard Mendy, Moussa Harat, Pape Gueye et Abdou Diallo. Mais aujourd'hui, le phénomène s'accélère. De plus en plus de jeunes talents choisissent de rejoindre les Lions dès leurs premières années professionnelles. Ibrahim Bey, Sandiao, Ilara. À peine sortis de l'adolescence, ils décident de s'engager pour leur pays d'origine, apportant leur énergie, leur technique et leur mentalité européenne à la sélection. Cette combinaison unique, formation locale structurée et intégration précoce des binationaux, crée un cercle vertueux. Les jeunes Sénégalais évoluent dans un environnement exigeant, côtoient des joueurs expérimentés et intègrent rapidement une culture de la victoire. Le résultat est impressionnant. Le Sénégal dispose aujourd'hui d'un réservoir de talent pratiquement inépuisable, capable de maintenir le niveau de compétitivité de la sélection sur le long terme. Dans ce contexte, la relève n'est plus une promesse, elle est concrète, préparée et déjà performante. Le Sénégal ne se contente pas de rêver d'un avenir glorieux, il l'a planifié, structuré et sécurisé, posant les bases d'une domination durable sur le continent africain. Et si la formation locale pose les fondations de l'avenir, la diaspora, elle, dynamise et consolide le présent. Kalidou Koulibaly a ouvert la voie, montrant qu'il était possible de conjuguer excellence européenne et fidélité au maillot national. Derrière lui, Edouard Mendy, Moussa Harat, Pape Gueye, Abdou Diallo ont suivi, apportant au Sénégal toute l'expérience, la rigueur et le niveau de jeu que leur parcours dans les grands championnats européens leur a permis d'acquérir. Mais le phénomène va aujourd'hui plus loin encore. De plus en plus de jeunes talents de la diaspora font le choix de rejoindre la tanière dès leur jeunesse. Ibrahim Bey, Sandiao et d'autres figures émergentes choisissent le Sénégal dès leur majorité, parfois même avant leurs 20 ans. Ces décisions précoces ne sont pas anodines. Elles transforment profondément la dynamique de l'équipe nationale. L'équipe sénégalaise ne dépend plus uniquement des talents locaux. Elle dispose désormais d'un véritable réservoir de joueurs compétitifs, aguerris par les meilleurs environnements du football mondial, capables d'assumer des responsabilités dès leur arrivée. Ces jeunes binationaux apportent fraîcheur, créativité et maturité tactique, tout en s'insérant dans une culture de la victoire déjà solidement ancrée. Le résultat est une force doublée. La stabilité et la continuité offertes par la formation locale, combinées à l'expertise, la discipline et le sang-froid des jeunes talents formés à l'étranger. Ensemble, ils permettent au Sénégal de continuer à performer, de rester compétitif et de préparer sereinement les prochaines décennies de domination continentale. Avec un effectif où l'expérience et la jeunesse se complètent harmonieusement, où chaque poste possède son successeur désigné et où la culture de la victoire se transmet sans rupture, le Sénégal se prépare à dominer le football africain pour les prochaines décennies. Les Lions ne se contentent plus de remporter des trophées. Ils bâtissent une véritable dynastie, une institution capable de durer, de transcender les générations et de marquer l'histoire du continent. La logique est implacable. Continuer à performer à la Coupe d'Afrique des Nations n'est pas une question de chance ni d'opportunité. C'est la suite naturelle d'un projet réfléchi,
pensé sur le long terme, structuré avec méthode et rigueur. Chaque génération est préparée, chaque joueur est façonné, chaque ligne de jeu a sa continuité. Ce n'est plus le hasard qui fait gagner le Sénégal, mais un système parfaitement huilé qui allie excellence locale, expérience européenne et ambition collective. Avec un réservoir de talents presque inépuisable, des académies locales reconnues pour leur rigueur et leur vision, et des binationaux qui choisissent de s'engager dès leur jeunesse, les Lions ont réuni toutes les conditions pour devenir une véritable légende africaine. Cette équipe ne repose pas sur un joueur ou un moment de gloire isolé. Elle repose sur un projet, une identité, un ADN construit pour durer. Les Lions ne se contentent pas de rugir sur le terrain. Ils imposent leurs lois, dictent le rythme et écrivent l'histoire avec une régularité impressionnante. Et cette ère qui s'ouvre, avec une jeunesse déjà aguerrie et des cadres qui continuent de transmettre, pourrait bien transformer le Sénégal en l'une des forces dominantes du football africain pour les 20 prochaines années. Ce que l'on observe aujourd'hui n'est pas une simple réussite. C'est le début d'une légende, d'une trajectoire que le continent retiendra comme celle d'un pays qui a su transformer talent, travail et vision en héritage durable.